Alors, tantôt, ce qui a attiré mon attention dans les chants, il y a plusieurs choses qui ont attiré mon attention dans les chants. Entre autres, une image. C'est drôle, c'est une image, c'est pas les paroles. Il y a des paroles qui ont attiré mon attention également, mais il y a une image qui revient souvent, qu'on est familier de voir, et qui parle. À un moment donné, dans un chant, là, il y a un homme qui se tenait au haut d'une montagne, là, puis qui faisait ça. Là. Puis là, le chant disait que, en tout cas, louait Dieu, puis glorifiait Dieu. Mais vous savez, oui, c'est beau de voir ça, mais appliqué à Dieu, ça représente tout qu'un enseignement spirituel. Parce qu'on est ici ce matin, là, on est spirituellement comme cette personne-là, au haut d'une montagne, qui là, il oublie tout le reste du monde en bas, puis là, il tourne son cœur vers Dieu. Alors, moi, c'est ce que j'ai vu. Je me suis dit, wow, Seigneur, moi, là, quand on vient le dimanche, là, ça devrait être comme ça tout le temps. On devrait, là, être au pic spirituel dans notre cœur. OK, il y a des hauts et des bas, là, dans notre vie, là. Je ne veux pas dire que vous êtes obligé d'être sur le pic tout le temps, mais ce que je veux dire, c'est pour louer le Seigneur, là, on devrait se sentir comme ça, sur la high pour louer le Seigneur. Si vous comprenez ce que je veux dire. Puis on est exhorté à ça. On est exhorté à ça. L'image qui est physique représente une réalité spirituelle dont le Seigneur a accompli dans notre vie. En fait, c'est écrit que nous sommes assis dans le royaume du Fils bien-aimé de son amour, quelque chose comme ça. Nous sommes même placés plus haut que cette montagne. Nous sommes assis dans le royaume du Fils de son amour pour le louer et l'adorer. Je ne sais pas si vous comprenez le parallèle que je veux faire avec cette image-là. Et moi, ça m'a parlé, ça m'a dit « wow ». Et les paroles aussi. Gloire à Dieu pour ça. J'aime ça commencer par une petite anecdote comme ça. La dernière fois, on a commencé Galates 5. Et ce qu'on a vu, c'était, j'avais mentionné rapidement les trois sujets principaux que j'aimerais aborder avec Galates 5. Le premier étant la circoncision du cœur versus la circoncision de la chair. Le deuxième étant la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et le troisième, ça va être les fruits de l'esprit. Et aujourd'hui, justement, on va aborder la liberté en Jésus-Christ. Et juste pour faire un retour sur le dernier message comme tel, ce qu'on a vu, c'est que la circoncision de la chair, qui est typique à la première alliance, a pour fonction d'établir Israël comme étant le peuple de Dieu sur la terre. Alors que la circoncision du cœur, qui revient à dire la transformation du cœur, le renouvellement de l'intelligence et même la nouvelle naissance en Jésus, eh bien ça, c'est pour établir l'Église comme étant le peuple de Dieu dans le ciel. Même si présentement nous sommes encore sur la terre, il n'empêche que la fonction de cette nouvelle naissance, c'est pour établir un peuple céleste dont vous allez faire partie. Nous sommes présentement en chemin, en route vers le ciel. Le but que le Seigneur nous a sauvés, ce n'est pas pour qu'on reste indéfiniment sur la terre. Il nous a sauvés pour nous amener à lui un jour, qu'on soit réunis avec lui dans le ciel. Alors la fonction de ça, de cette nouvelle naissance, de la transformation du cœur, le renouvellement du Saint-Esprit, ainsi de suite, le but, c'est pour établir l'Église comme étant le peuple de Dieu dans le ciel. Et présentement, nous sommes comme Israël l'était lorsqu'ils étaient dans le désert, en chemin vers la terre promise. Nous sommes en route vers le ciel promis. Et ce qu'on peut en tirer, c'est que quand que l'apôtre Paul dit que, en parlant de l'Ancienne Alliance, en parlant de la loi, en parlant du peuple juif,
Il disait que c'était l'ombre des choses à venir. À venir. Puis même, je résumerais ça dans ce mot aussi, c'est que tout Israël, avec ses lois, ses ordonnances, et ses sacrifices, tout ça, est comme, c'est une prophétie, tout Israël est une prophétie de ce que sera l'Église, de ce qu'est l'Église. On peut faire beaucoup de parallèles avec l'Église. Alors, juste pour rappeler ce qu'on a parlé, et maintenant, avec la liberté en Jésus-Christ, j'aimerais qu'on prie avant. Grand Dieu Tout-Puissant, je te prie de nous conduire, de nous fortifier, de nous éclairer, qu'on puisse être édifiés par ta parole, Seigneur Dieu. Et ce matin, quand on parle de la liberté en Jésus-Christ, c'est vraiment une grande vérité, une grande réalité dont on doit bien comprendre. Alors, et qu'on veut prêcher au monde entier, Seigneur. Alors, je te prie, Seigneur Dieu, puisses-tu nous conduire dans cette réflexion. Amen. Tournez avec moi dans Galates 5. Nous allons lire le premier verset, le 13 et le 14. Parce que les autres, du verset 2 au verset 12, on l'a fait la dernière fois. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Après avoir parlé d'Israël, des deux alliances, comme quoi que la première alliance est pour la loi, pour la servitude, et ainsi de suite, puis que la deuxième alliance est pour l'Église, la Jérusalem céleste, et tout ça. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas vous mettre de nouveau sous le joug de la loi, comme tel. Le verset 13, Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, il y a une instruction comme quoi que nous sommes appelés à la liberté. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Et l'autre instruction, c'est ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et je pense que vous comprenez très bien ce que c'est. Mais ce que j'aimerais poser comme question, ce que j'aimerais discuter avec vous ce matin, réfléchir avec vous, c'est 3 grandes questions par rapport à la liberté en Jésus-Christ. La première, de quelle liberté parle-t-on? De quelle liberté qu'on parle? Eh bien, la réponse se trouve dans Romains 6, 14. On parle de la liberté libre du péché et aussi libre de la loi, comme que Galate nous a enseigné précédemment. Donc, dans Romains 6, le verset 14, on peut aller lire ça ensemble. C'est un bon résumé de cette liberté qu'on a, de cette délivrance qu'on a en Jésus-Christ. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi? Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, sous la grâce, nous sommes libres. Nous sommes délivrés du pouvoir du péché et aussi de la malédiction de la loi, comme
Galates nous le dit là, précédemment dans le chapitre 3, le verset 13, je crois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Donc, j'aimerais qu'on puisse aussi lire d'autres versets qui nous parlent de cette liberté-là en Jésus-Christ. Dans Jean, le chapitre 8, le verset 32, ce matin, je pense qu'on va lire plusieurs versets, puis même si je ne commande pas en profondeur, je pense que le Seigneur peut nous parler à travers ces versets-là, tout simplement en le lisant. Jean chapitre 8, le verset 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité vous affranchira. Ça veut dire que le monde est enfermé dans le mensonge du diable. Et la vérité de Dieu nous montre ce que Dieu est, ce que le Fils de l'homme est venu faire, nous montre qu'on est pécheur, nous montre qu'on est perdu, nous montre que le salaire du péché, c'est la mort, que si on continue toujours dans le péché, on va atterrir où? On va atterrir dans le feu de la géhenne pour l'éternité. C'est ça, la vérité. Puis qu'on a besoin de Jésus-Christ pour être sauvé, pour faire volte-face, pour changer de direction, puis maintenant, au lieu de nous diriger directement vers la perdition, en Jésus-Christ, nous nous dirigeons vers le ciel, parce qu'il nous a pardonnés, parce qu'il nous a délivrés. C'est ça la vérité que le diable veut cacher au monde. Alors, si vous demeurez dans ma parole et que je demeure en vous, vous connaîtrez la vérité, cette vérité-là, et cette vérité-là vous affranchira. D'accord? Le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. OK? Il a pris la peine d'ajouter réellement libre. Et il faut comprendre ici que beaucoup de monde se croit libre. Par exemple, quelqu'un qui est dans le monde, puis qui dit, moi, là, je fais ce que je veux. Je suis libre de faire ce que je veux. OK? Est-ce qu'il est libre? Du point de vue humain, on va dire, ouais, tu es libre de faire ce que tu veux. C'est vrai. Mais la parole de Dieu nous dit que tu es sous l'emprise du péché et c'est le péché qui t'amène, c'est le péché qui conduit ta vie et le péché a la puissance sur toi. Tu agis selon le désir du péché, selon tes propres convoitises. Tu n'es pas libre. Tu es esclave du péché. Mais ça, le monde ne le savent pas. Ils se pensent libres parce qu'ils se disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ils sont sous l'influence du péché, au bout, ne sachant même pas qu'ils sont sous l'influence du péché, ne sachant même pas que c'est le péché qui dirige leur vie, que c'est le diable qui les influence, que c'est le démon qui les influence, que c'est tout le mensonge que le diable met devant cette personne-là, et cette personne-là se croit libre d'agir comme elle l'entend, alors qu'elle est influencée par Satan et ses anges, par ses propres convoitises auxquelles elle obéisse. Et en cela, elle est esclave. Elle n'est pas réellement libre. C'est pour cela que le Seigneur Jésus va mettre l'insistance sur ça. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Dans Galates 3,13, un autre, je l'ai dit tantôt, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Alors,
Ça, c'est un autre esclavage qu'on a vu, où Israël devait d'obéir à la loi, puis était impuissant face à cette loi-là, était impuissant de plaire à Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu, d'accomplir la loi. Et non seulement les Juifs, parce que vous et moi, si on était avec eux autres, dans le peuple juif, on ferait pareil, on serait impuissant à accomplir la loi et à satisfaire la sainteté de Dieu par la loi. Et d'ailleurs, ce n'est pas que vous êtes devenus meilleurs et que par vous-même, vous avez réussi à satisfaire la sainteté de Dieu par vous-même. Non, non. On l'a vu, c'est en Jésus-Christ. C'est en ayant foi en lui, c'est simplement en revêtant de la justice de Christ que maintenant, nous, on peut être justifiés devant lui. En nous-mêmes, on ne peut pas satisfaire la sainteté de Dieu, tout comme le peuple juif, qui ne pouvait pas satisfaire à toutes les exigences de la loi. Alors, voilà pourquoi que Christ, maintenant qui a accompli la loi, maintenant il est devenu une justice pour tous ceux qui sont en lui. C'est bien beau tout ça. On est libre en Jésus-Christ et le Seigneur nous dit, vous serez réellement libre. Maintenant, deuxième question. Et je trouvais ça pertinent parce que cette question-là venait de mon fils, Borisot. Il venait moi, je l'invite à venir au mardi soir, puis à poser des questions, parce que des fois, il me pose des questions à la maison, puis je lui réponds, tout ça. Puis là, à un moment donné, je lui dis, « Hey, viens le mardi soir, puis je t'invite à poser des questions, parce que ce ne sera pas juste moi qui va te répondre, il va y avoir des frères et sœurs qui vont là, ils vont te répondre aussi. Là, tu vas entendre la réponse de la bouche des autres, et pas juste de moi. » Et je lui ai dit, quand tu as une question dans la tête, là, écris-la pour ne pas l'oublier, puis viens au mardi soir, puis pose ta question. Puis il l'a fait. Puis la question qu'il a posée la dernière fois, c'est quoi? C'est, Jésus, là, il dit qu'on est libre en lui, puis qu'on est libre du péché. Mais je pêche encore. Je suis sauvé, j'ai accepté le Seigneur, puis je pêche encore. Je ne suis pas délivré du péché. Ça veut dire quoi être délivré du péché? On est délivré du péché comment? C'est une grande question, ça. On est délivré du péché comment? Sais-tu? Il dit que si on est en lui, là, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Là, on l'a lu là, dans Romains 6, 14. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Mais là, je me rends compte que je pêche encore. Moi, c'est juste une illusion dans ma tête, ça, cette délivrance-là? C'est quoi? Puis je trouve que c'est une grande question, ça vaut la peine de répondre, puis je suis content qu'il l'ait posée, puis qu'il n'y a pas juste moi qui ai répondu, il y a des frères et sœurs qui étaient là qui lui ont répondu. Alors, la réponse est celle-ci. Elle se trouve dans Romains 8, 1. Romains 8, 1, ça me fait tellement de bien quand je lisais ça, là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est de ça que nous sommes libérés. Nous sommes libérés de la condamnation du péché, du pouvoir de la condamnation que le péché a sur le monde, parce que nous sommes pardonnés en Jésus-Christ. Présentement, nous ne sommes pas libérés de l'influence du péché.
nous ne sommes pas libérés de la capacité de pécher. Parce que nous sommes encore dans notre corps et la capacité de pécher, l'influence du péché agit encore sur nous. Et ce serait, moi, en quelque part, Dieu, dans sa grande sagesse, fait bien de continuer comme ça. Parce que moi, je vous dis que des fois, je demande au Seigneur, « Seigneur, pourquoi tu fais ça compliqué? Pourquoi tu ne me délivres pas tout de suite, que je ne pêche plus? » Puis la réponse est, « Tu t'enorgueillirais bien trop. Tu finirais par penser que tu peux être sauvé par toi-même. Tu finirais par penser que tu n'as même pas besoin de moi pour être sauvé. Tu te penserais assez fort pour accomplir la loi de Dieu par toi-même. Puis c'est ça. Je ne peux pas dire plus que ça. Alors, en quelque part, ça a sa raison, mais je veux que vous sachiez que, à quelque part, c'est normal. Vous êtes sauvés, nés de nouveau, pardonnés en Jésus-Christ. Vous êtes encore dans votre chair, encore dans le monde qui vous influence. Il y a encore les esprits méchants dans les lieux célestes, dirigés par le diable, qui vous influencent encore. Vous n'êtes pas délivrés de ce corps-là. Vous n'êtes pas encore rendus au ciel, dans la présence ultime de Dieu. Et vous êtes encore en présence des gens sur la terre, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de toutes les attractions du monde qui vous influencent. Et vous chutez encore. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvés. OK? Mais il y a une chose, par exemple, c'est qu'en Jésus, il n'y a aucune condamnation. C'est-à-dire que le péché n'a plus les conséquences. Vous êtes délivrés des conséquences du péché, de la condamnation du péché. Vous êtes délivrés de la conséquence éternelle du péché. Les mots sont importants ici. Okay? Je cherche à trouver les bons mots, là. Alors, on n'est pas délivré de la capacité du péché ou des influences du péché, mais on est délivré de la condamnation du péché. Le péché n'a plus de pouvoir de vous condamner. Parce que vous êtes pardonnés. Parce que Jésus a payé pour vous. Ce n'est pas que le péché n'a pas de conséquences. Il a une conséquence, mais elle est retombée sur lui, sur Jésus. Parce qu'il est venu mourir pour vous et pour moi. Il ne faut pas croire que parce qu'on est chrétien, Dieu ignore nos péchés. Non, non. Il n'ignore pas nos péchés. Mais il a envoyé son Fils pour payer à notre place. C'est ça la différence. Dans Romains 6, oui, on a parlé de ça. Romains 6, 14, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Et on peut aller lire dans Colossiens 2, 13. Colossiens 2, 13 à 15, un autre verset qui nous confirme cette vérité. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alors ici, ça confirme que c'est quoi, de quoi qu'on est libéré? C'est quoi cette grâce-là? Il nous fait grâce pour toutes nos offenses. Jésus-Christ a payé pour vous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et ça, c'est important. Et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Non, ça veut dire qu'il l'a payé. Il a payé ce prix-là en mourant sur la croix.
Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire que Satan, le diable et tous ces anges qui œuvrent pour le péché, pour que le monde pêche, bien, oui, ça continue à avoir une influence pour nous, mais ça n'aura plus de conséquences parce que nous, au niveau de la condamnation, parce que nous sommes pardonnés en Jésus. Voilà ces versets. Troisième question. En Jésus, on est libre, on l'a vu, mais il y a des versets, 2 ou 3 versets qui disent qu'on est esclave de Christ. Comment est-ce qu'on doit comprendre ça, qu'on est esclave de Christ? Il me semble qu'il me dit, en lui, je serai réellement libre. J'aimerais qu'on regarde cette question-là ensemble, puis n'ayez pas peur de cette expression-là, c'est juste une façon de le dire, qu'on est esclave de Christ. Parce que ce que Pierre nous enseigne, et ce que Paul nous enseigne aussi, c'est que, et je vais faire le lien avec ça, c'est que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. OK? Dans 2 Pierre 2,9. De Pierre 2,9. 2 Pierre 2,19. Ah oui. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves. Il faudrait peut-être lire à partir du verset 18. Même 17, excusez. Parce que je me rends compte qu'on coupe le contexte. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Et c'est ici que je vais en venir, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. OK? Retenez cette portion-là. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et Paul va le mentionner également dans Romains 6, 17. Romains 6, 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ici, on parle d'esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair de même. Donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Le verset 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant, c'est le verset 16 que je devrais mentionner, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors c'est ici que ça rejoint ce que Pierre a mentionné. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tantôt, on a parlé du péché qui guide les gens.
qui sont sous l'emprise du péché. Alors, ils sont esclaves du péché. Et maintenant, nous qui sommes à Christ, nous sommes, on peut dire, esclaves de Christ, comme dans 1 Corinthiens. Là, est-ce qu'on a lu ce verset-là, 1 Corinthiens 7, 22? On peut le lire. « 1 Corinthiens 7, 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » Bon, c'est ça. Ça fait que, mais en réalité, tout ça, c'est pour tout simplement dire que nous sommes serviteurs de Christ. Nous lui appartenons. Puis, Jésus n'est pas... il veut notre bien. C'est parce qu'il nous aime qu'il est venu sur la croix, donner sa vie sur la croix pour nous. Ce n'est pas pour nous dominer, pour nous faire du mal, pour notre perdition. C'est dans ce sens-là. Et le mot « esclave de Christ » ici se réfère vraiment au fait que nous appartenons à Christ, que nous sommes en lui. Comme dans Galates 2, le verset 20, par exemple, juste un rappel de cette vérité-là. Galates 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors, j'appartiens à Christ. Dans Colossiens 3, le verset 3 et 4, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Voyez-vous? Alors ici, ça nous parle de notre vie qui appartient à Christ. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Jésus. Parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang. Et souvenez que le Seigneur a dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. » Puis le Seigneur nous aime tellement, là, que, comme on a mentionné, il a donné son Fils, non seulement son Fils, mais il nous donnera toutes choses avec lui. Et, en plus, il fera de nous ses héritiers dans le royaume de Dieu. Alors, c'est ça, être esclave de Christ. C'est juste lui appartenir et être ses héritiers. Le mot esclave ne reflète pas la bonté de Christ, vraiment, la bonté de Dieu envers nous, mais simplement notre statut en tant que notre nature humaine, si vous voulez. Mais en lui, à cause de son sacrifice, nous sommes ses héritiers et ses enfants, et nous sommes libres du péché, de la condamnation du péché. Nous sommes laissés gagner par Christ. Nous avons laissé Christ gagner nos cœurs et nos vies. Tu sais, quand on dit « chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui », nous, on s'est laissé triompher par Jésus-Christ. OK? Et j'ai ajouté ici, il est doux d'appartenir à Christ. Il est doux d'appartenir à Christ quand on pense à tout ce qu'il nous promet, tout l'héritage qu'il nous promet en lui. Alors, je vais terminer ici. Puis, pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, qui ne se sont pas encore laissés gagner par Jésus,
Et je vous invite à vous laisser gagner par lui. Laissez Christ triompher de votre cœur et de votre vie, et non plus laisser le péché gagner votre vie. C'est bon? Alors, Père Saint, je te prie, Seigneur Dieu, de bénir ta parole, de nous fortifier, Seigneur. En toi, vraiment, nous avons cette liberté. En toi, nous avons la vie éternelle et le pardon de nos péchés, Seigneur. Et c'est vraiment de cela qu'il est question quand tu parles de cette liberté, Seigneur Dieu. Puisses-tu toucher le cœur encore d'autres personnes afin qu'ils viennent à toi et aussi être libérés, Seigneur. Nous t'en prions. Amen.